Convoquée par le président Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 27 mars 2012 à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, a examiné les derniers événements survenus au Mali suite au renversement du président Amadou Toumani Touré et à la prise du pouvoir au petit matin du 22 mars 2012 par les militaires du Comité national de redressement pour la démocratie et la restauration de l'État. Le Mali, en effet, traverse aujourd'hui une double crise. Ce pays, déjà en proie à une guerre civile au nord par deux mouvements, a connu contre toute attente un coup de force. Ce coup de force perpétré contre un régime démocratique, et ceci à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, était contraire à toutes les dispositions de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est pourquoi la présidence de l'Union africaine a tout de suite condamné le coup d'État. À son arrivée à l'aéroport Port-Boué d'Abidjan, le président Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, a de vive voix et sans embâche réaffirmé la position de l'organisation continentale. Il faut rétablir la légalité constitutionnelle au Mali. Le président du Mali, c'est bel et bien le président Amadou Toumani Touré pour nous. Et donc, de ce point de vue, nous aurons au cours de nos échanges, nous verrons dans quelle mesure, par le dialogue avec les putschistes, nous puissions régler cette question constitutionnelle, renforcer, comme je viens de dire, voir comment nous pouvons accélérer le processus électoral qui avait été lancé, tout en tenant compte de la situation difficile au niveau du nord du Mali, et dans quelle mesure également nous puissions renforcer l'État malien restauré, démocratique restauré, comme dans quelle mesure on puisse le renforcer, de manière à ce que il se trouve dans une position qui soit compatible au dialogue avec les rebelles aujourd'hui, de manière à respecter le territoire malien. Et voilà ce que je peux vous dire. Et je dois vous dire que c'est une question fondamentale, ce n'est pas un sommet de plus. Et nous trouverons une solution avec le président, avec mes chers collègues également, pour que, une fois que c'est réglé, notre espace communautaire soit véritablement stable, pacifié, sécurisé, de manière à promouvoir, disons, les investissements, entreprendre des réformes qui sont indispensables aujourd'hui dans notre marche vers la prospérité de nos peuples et de notre espace communautaire. En ouvrant les travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président en exercice de la conférence a attiré aussi l'attention des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la menace que constituent les événements du Mali. À l'occasion de ce sommet, nous devons prendre d'importantes décisions qui engagent l'avenir de la démocratie. Nous devons également mettre en œuvre des stratégies pour lutter contre les fléaux et les menaces qui fragilisent notre sous-région. En effet, il nous faudra aujourd'hui adopter une position commune et sans équivoque sur la double crise politique et militaire qui secoue le Mali. Notre position devra consister en un ensemble d'actions à entreprendre au plus vite. Cette position devra également être un signal fort donné à l'ensemble de l'Afrique et au monde entier sur la capacité de la CEDEAO à se pencher sur ces problèmes et à prendre des décisions et les initiatives qui renforcent sa stabilité, sa cohésion et son unité. Effectivement, les chefs d'État et de gouvernement, après plusieurs heures de discussion, ont adressé un signal fort à la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali. Les institutions démocratiques doivent immédiatement être rétablies et se remettre à fonctionner normalement. Cette question n'est pas négociable et en cas d'échec du dialogue et de la concertation, toute option, y compris l'utilisation de la force, peut être envisagée pour rétablir la légalité constitutionnelle au Mali. Après avoir longuement délibéré sur la situation au Mali, la conférence a pris les décisions suivantes. Sur le renversement du gouvernement par le Comité national de redressement pour la démocratie et la restauration de l'État, la conférence réaffirme l'inviolabilité des protocoles de la CEDEAO et notamment les dispositions pertinentes
du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, signé en 2001, qui stipule la tolérance zéro en ce qui concerne l'accession ou le maintien au pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. La conférence condamne sans équivoque le renversement du gouvernement démocratiquement élu de M. Amadou Toumani Touré, dénie catégoriquement toute forme de légitimité au Comité national de redressement pour la démocratie et la restauration de l'État et exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel au Mali. La conférence rappelle par ailleurs au CNRDR sa responsabilité en ce qui concerne la sécurité et la sûreté du président Amadou Toumani Touré. La conférence déplore l'impact négatif du coup d'État sur les gains difficilement obtenus par la région de la CEDEAO au cours des 2 dernières décennies dans le cadre du renforcement de la stabilité et de l'enracinement de la culture démocratique et de l'état de droit. La conférence suspend le Mali de tous les organes de prise de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément aux articles 1E et 45.2 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et les dispositions de la Charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance, et ce jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. La conférence exige que le CNRDR libère tous les détenus politiques et facilite le départ du pays de tous les visiteurs qui ont été piégés par le coup d'État. La conférence enjoint au CNRDR de prendre des mesures immédiates en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, conformément au protocole de la CEDEAO et en tenant compte des décisions adoptées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au Mali. La conférence a décidé de l'envoi au Mali, dans un délai de 48 heures, d'une délégation de haut niveau pour permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette délégation, qui sera conduite par le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, sera composée des présidents Thomas Boni Yahi du Bénin, président en exercice de l'Union africaine, du président Blaise Compaoré du Burkina Faso, du président Mme Hélène Johnson Sirleaf du Libéria, du président Issoufou Mahamadou Mahaman du Niger et du président Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria. La conférence décide de dépêcher au Mali une délégation de 5 membres des chefs d'état-major du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Togo, avec pour mission de sensibiliser la junte sur la nécessité d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel, d'informer la junte des récentes mesures envisagées par la CEDEAO pour aider le Mali à préserver son intégrité territoriale, d'apprécier la situation militaire sur le terrain et la chaîne de commandement, d'informer la junte des possibles sanctions auxquelles elle s'expose en cas de non-respect des décisions de la conférence, d'informer la junte que la CEDEAO prendra d'autres mesures nécessaires
à la restauration de l'ordre constitutionnel. La conférence autorise la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO pour parer à toute éventualité. En cas de non-respect des décisions par le CNRDR, la conférence invite tous les États membres à imposer avec effet immédiat une interdiction de voyager, ainsi qu'un embargo diplomatique et financier sur les membres du CNRDR et leurs proches collaborateurs. À cet égard, la conférence salue la décision de l'Union européenne et des autres partenaires de suspendre l'aide au développement au Mali et invite les autres partenaires qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures similaires. De la rébellion dans le nord Mali, la conférence condamne la décision opportuniste des mouvements armés visant à profiter de la crise constitutionnelle au Mali pour intensifier ses attaques dans le but de gagner plus de territoire dans le nord et réaffirme la détermination de la CEDEAO à prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer les efforts du gouvernement en vue de préserver l'intégrité territoriale du Mali. La conférence exige une fois encore un cessez-le-feu immédiat à travers tout le Mali et demande aux mouvements armés opérant dans le pays d'utiliser la voie du dialogue pour leurs revendications dans le respect de l'intégrité territoriale du Mali. La conférence décide de nommer son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, comme médiateur dans la crise malienne, avec pour mission de prendre contact avec toutes les parties prenantes en vue d'engager un dialogue fructueux visant à la restauration de la paix dans ce pays, tout en tenant compte des efforts en cours dans ce sens. La conférence décide d'envoyer immédiatement une délégation de haut niveau au Mali pour assurer un retour immédiat à l'ordre constitutionnel au Mali. La délégation, conduite par le président en exercice, comprendra également les présidents du Bénin, du Burkina Faso, du Libéria, du Niger et du Nigeria. En cas de non-respect par les mouvements de ces décisions, la conférence prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la rébellion et veillera à préserver l'intégrité territoriale du Mali, y compris par l'utilisation de la force. La conférence demeure saisie de la situation au Mali et instruit le président de la commission de la CEDEAO de bien vouloir transmettre ces décisions au président de la commission de l'Union africaine et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour information et action appropriées. Des mesures concrètes et urgentes étaient nécessaires, car les conséquences de la double crise malienne sont assez graves. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont donc pris leurs responsabilités face au recul démocratique qu'enregistrerait la sous-région, face à la menace de l'intégrité territoriale du Mali et face à la menace à la sécurité régionale et internationale, puisque le Nord Mali s'est transformé en une zone de non-droit. La session n'a pas manqué d'évoquer la situation au Sénégal et en Guinée-Bissau. La conférence a ainsi adressé ses félicitations au candidat Macky Sall pour sa remarquable victoire au cours de l'élection présidentielle du 25 mars 2012 et à Maître Abdoulaye Wade, président sortant, pour avoir accepté sa défaite et pour sa contribution à la consolidation de la démocratie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. La conférence a félicité le peuple sénégalais pour avoir encore une fois donné l'exemple au continent africain, pour avoir fait preuve de maturité et de grande culture démocratique. La conférence a décidé aussi de dépêcher une mission conjointe d'information CEDEAO, Union africaine, ONU, en Guinée-Bissau, dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle, ainsi que de la situation sécuritaire dans le pays. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO
ont déclaré qu'ils soutiennent la candidature du Dr Ngozi Nkonjo-Iweala, ministre des Finances du Nigeria au poste de président de la Banque mondiale, et ont invité l'Union africaine à soutenir cette seule candidature africaine. La conférence a été informée par le président en exercice de l'Union africaine, le président Boni Yayi, des efforts déployés par le groupe de 8 États membres de l'Union africaine en vue de sortir de l'impasse dans l'élection du prochain président de la Commission de l'Union africaine, tout en assurant que des progrès considérables ont été enregistrés.